Bonjour à tous, bienvenue dans votre magasin Cabestos Aubagne. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui au sein de notre pôle APA. Je suis aujourd'hui en compagnie une nouvelle fois de Sylvain et on se retrouve pour parler d'un sujet aussi complexe que passionnant qui est l'échage de nos appâts. Votre numéro 61 du magazine Côté Pêche va traiter d'un sujet hyper intéressant qui est le sujet des appâts de notre littoral français. Aujourd'hui, on va essayer d'explorer un panel d'appâts, aussi bien des céphalopodes que des crustacés, que des vers. Et on va essayer de vous montrer comment écher ces appâts d'une manière originale. Alors évidemment, ce sujet est très vaste, on ne pourra pas traiter de tous les appâts. Aujourd'hui, on vous a fait une sélection des appâts les plus représentés en France. Et on va commencer par l'incontournable demi-dur, qui est un vers connu, voilà, qui est un appât, un excellent vers, utilisé aussi bien pour la pêche au flotteur que pour la pêche en bord de mer, en beach ledgering. On sait que c'est la paroi pour tous les petits poissons, mais aussi qui est souvent utilisé en filet à l'aiguille pour notamment atteindre des longues distances. Aujourd'hui, on va essayer de présenter simplement éché en grappe, parce que ce qui fait le vrai côté attractif de la demi-dure, c'est son mouvement notamment. C'est une néréide, c'est un vers qui bouge énormément et c'est ce qui le rend très attractif. Donc ça, c'est vraiment l'échage parfait pour la pêche du mulet. Alors le plus important, c'est surtout, voilà, il essaie de me mordre, c'est surtout de ne pas le piquer sur la tête, parce que ça va le tuer instantanément. Donc on va essayer de le piquer juste derrière, voilà, et on va l'enfiler simplement jusqu'à la fin de la hampe de l'hameçon, et on va faire coulisser ça. Voilà. Donc là, j'ai enfilé le premier. Là, on va dire que l'échage est parfait, puisque le vers est sur la hampe de l'hameçon, il va remonter sur le fil, et derrière, on voit que la queue de la néréide, la queue de la demi-dure, est en mouvement, et le vers est vivant. C'est ça qui va le rendre très attractif. Donc, une fois qu'on a éché la première, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grappe. On va en écher plusieurs. Voilà, je les prends de manière aléatoire. Elles ne sont pas très grosses, mais justement, c'est ce qui... Les poissons adorent ça, les toutes petites comme ça. Piquer juste derrière la tête une nouvelle fois. Je vais faire ça vite, comme si j'étais au bord de la plage et que j'avais envie d'aller très vite au fond. Voilà, je vais en écher 3. Voilà, je vais en reprendre une. Voilà. Et la dernière. Ben là, vous noterez que pour ce type d'échage-là, on utilise un hameçon qui est très fin et très piquant, très léger également. Ça permet de ne pas blesser les vers pour qu'ils restent vivants et qu'ils bougent le plus longtemps possible. Et tout en proposant une belle ouverture parce que ça reste un appât qui est assez volumineux. Voilà, donc c'est un hameçon idéal pour traquer notamment les mulets, comme le disait Benoît tout à l'heure. Ouais, voilà, ça c'est un super bel échage. Et puis on va basculer maintenant sur un appât qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui n'est pas encore trop connu sur nos côtes, mais par contre qui a le mérite d'être un appât hyper efficace, hyper attractif. En fait, ça se rapproche, on va parler du rag, ça se rapproche, c'est une néréide aussi, qui se rapproche de la demi-dure, mais qui va avoir l'avantage d'être déjà nettement plus gros, beaucoup plus costaud, et comme la demi-dure, qui a la particularité de bouger vraiment beaucoup, notamment en présence de courant. Une des meilleures manières de l'esquer, c'est tout simplement de l'attraper, de lui faire sortir sa trompe, si il va bien, hop, et de le piquer juste en surjet. Voilà, comme ça. Donc là, vous avez un rag qui est piqué du coup dans la trompe. D'ailleurs, il est en train de me mordre. Donc il reste vivant très longtemps. Et par contre, ça, quand on le met dans l'eau, ça va faire des ondulations et des S sans arrêt en fait. À la moindre sollicitation du courant, le moindre mouvement d'eau, la moindre traction sur la canne, parce que vous pouvez vous aussi essayer d'animer un petit peu vos vers, le rag va se mettre à onduler. Et par contre, l'avantage de l'esquer par la trompe, c'est qu'il reste quand même assez résistant au lancier. Donc ça peut être avantageux pour pêcher calé, plombé du bord, sans pour autant décrocher vos appâts en lançant. Voilà. Et en plus de ça, c'est un appât qui est hyper polyvalent. On peut utiliser coupé en tronçons ou carrément enfilé à l'aiguille. Et voilà. Ça, c'est une manière de le rendre plus vivant, mais il peut être utilisé comme une esque dure classique ou un mourant. Exactement. Voilà. On peut dire que c'est presque une dure ou un jumbo géant. C'est ça. Voilà, et un peu plus vivace.
Ouais, et très efficace sur un grand nombre de poissons, notamment sur les sparidés. Hein. Ouais. Bon, on l'a vu essayer au Pajot, en Ouais. pêchant en bateau notamment, c'était très efficace. Ouais, exactement. Alors maintenant, on va enchaîner sur un autre verre qui est très efficace aussi pour les sparidés, qui est un grand classique des pêches notamment méditerranéennes. Donc c'est le verre américain, L'incontournable. l'incontournable. Alors pourquoi on vous parler du verre américain aujourd'hui? Parce qu'on connaît un escage qui est assez original et surtout économique quand on est en présence de beaux verres américains. Donc ce type d'escage-là, ça va permettre de couper le verre américain en morceaux sans le faire saigner abondamment. Je vais vous montrer ça. Donc on attrape le verre, on l'enfile à l'aiguille comme un escage classique. Donc le verre américain, on préfère toujours l'enfiler par la tête parce que la tête est relativement dure et ça tiendra mieux, notamment sur l'hameçon. Donc on enfile délicatement notre verre américain. La particularité de ce verre, c'est qu'il est très saignant, donc il dégage énormément d'effluves, Voilà, alors d'où ça, son efficacité. c'est ce qui fait aussi qu'habituellement c'est très délicat à couper en morceaux parce qu'une fois qu'il est coupé, en fait, il se vide de son sang très rapidement et du coup, le morceau devient nettement moins attractif. Là, ce qu'on va vous montrer, donc, c'est le fait de lui créer un hématome en fait au milieu du verre, tout simplement, en roulant le verre entre les doigts, en le serrant fermement. Ça crée un petit bleu et vous allez voir que une fois que ce bleu est passé sur l'hameçon, on va pouvoir le couper sans le faire saigner plus que de raison. Vous voyez, ça rétrécit en fait le corps du verre et quelque part ça Ça l'a vidé de son sang à l'endroit Voilà, ça à l'a l'endroit de compression. Là. congestionné. Donc là, quand on va l'esquer, on va faire venir notre verre américain sur l'hameçon et sur notre ligne jusqu'au morceau de la congestion qui est ici. Voilà. On peut enlever l'hameçon de l'aiguille et venir couper tout simplement au ciseau à l'endroit de la congestion. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, l'américain ne se vide pas. Le sang reste à l'intérieur, le morceau est encore volumineux, le verre restera quand même en vie un petit peu plus longtemps. Le gros intérêt, c'est de pouvoir sectionner vos américains, notamment les américains XL qui peuvent faire 20 ou 25 cm de long, en petits tronçons, et de pouvoir faire plusieurs escages avec le même appât. Et là, on a une présentation qui est nickel. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est une astuce hyper intéressante, hyper économique et en même temps qui permet de présenter un verre chargé d'effluves à longue distance. C'est d'autant plus efficace pour l'ensemble des poissons. Exactement. Bon, maintenant, après ce verre américain, on va basculer sur un autre verre incontournable de notre littoral. Le bibi qui est vraiment un verre particulier. Alors c'est vrai que le bibi il est utilisé beaucoup en Méditerranée, notamment pour la recherche de la dorade royale, mais on voit que c'est un verre qui se démocratise, qui est de plus en plus utilisé partout en France. Donc la particularité de ce verre, c'est que c'est un verre qui a une texture plutôt croquante, Ouais, qui est assez dur. qui est assez dur. Par contre, on ne va pas jouer sur le mouvement comme côté attractif, comme c'était tout à l'heure le cas avec la demi-dure ou avec le rag. C'est un verre une fois éché qui ne bouge plus. En fait, c'est l'attractivité du bibi, c'est son côté volumineux qui va faire venir le poisson. Le jus. Le jus Qu'il également. contient. Et le côté résistant qui va permettre d'éviter les petits poissons. Ouais, c'est Donc là, on va vous présenter un escage qui est un peu atypique parce qu'on ne va pas garder le bibi tel quel, mais on va booster son côté attractif en y rajoutant un morceau de verre de chalut. Voilà. Donc, le verre de chalut, comme vous pouvez le voir, dès qu'on le coupe, il dégage énormément de jus iodé. C'est tout ce qui est violet. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc ça va être très attractif pour le poisson. Et là, le but du jeu, ça va être d'enfiler tout simplement un bibi et un petit bout de verre de chalut pour jouer sur le côté, le contraste des textures. Donc le mou du chalut, très olfactif, et la dureté et le volume du bibi. Exactement. Et derrière, sur l'aiguille, enfiler un petit morceau de chalut. Ça sert à rien de mettre un bout trop gros. Voilà. C'est déjà très concentré comme verre, donc un simple petit morceau suffit. Voilà, simplement dans la continuité du bibi. Donc là, on voit bien le combo. Et là, j'ai une aiguille à chat avec une petite boucle. J'ai un hameçon de belle taille, un équivalent d'hameçon chinou en taille numéro 1, 2, 1. Et là, du coup, je vais glisser
le combo, les 2 verres. Voilà, en essayant d'y aller avec délicatesse. Toc, le bibi est enfilé. J'ai le verre de chalut. Je fais glisser le tout, hop, jusqu'à mon hameçon. J'essaye de rentrer délicatement l'hameçon qui est juste sur la pointe du bibi. Là, j'ai le combo avec mon verre de chalut qui est au-dessus, qui va dégager des effluves avec un côté visuel très attractif. Là, on a un combo qui utilise les 2 verres qui sont vraiment les plus utilisés pour rechercher les gros poissons du bord, également en bateau. Voilà, là, on a un magnifique combo. Je pense qu'avec ça, c'est un aimant à dorade. C'est un aimant à dorade et à gros loup, exactement. Bon, maintenant, on va basculer sur un autre verre incontournable de notre littoral, que ce soit dans le nord, dans l'ouest ou même dans le sud de la France. C'est le fameux verre noir, la rénicole. Alors, c'est vrai que dans le nord, on connaît ce verre. Souvent, ils sont très très gros. La peau est très très épaisse. Ici, on appelle plutôt ça un verre d'eau, donc on a toutes les tailles d'arénicole et c'est vrai que l'échage traditionnel de ce verre, c'est vraiment de l'enfiler à l'hameçon, d'en enfiler 1 ou 2, quelquefois de le ligaturer pour l'expédier à longue distance. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de faire une grappe volumineux qui regroupe plusieurs verres d'eau, donc des verres noirs de petite taille, voilà, c'est ça. pour faire vraiment un appât volumineux et qui dégage énormément d'effluves. Donc pour ça, je vais en prendre 2 par exemple, de petite taille. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les verres d'eau. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un petit modèle et un modèle un peu plus volumineux. On va essayer d'écher cela sur un hameçon Aberdeen, d'accord, et on va essayer de lécher du coup à l'aiguille. Donc, je vais commencer par le plus petit verre d'eau que je vais vraiment enfiler sur toute la longueur en laissant dépasser la queue qui en général est remplie de sable. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu moins attractif, il ne faut pas hésiter à enlever ce morceau-là qui a quand même peu d'intérêt. Le vrai intérêt de ce verre, c'est vraiment son côté juteux, ses effluves qui sont très sanguines et aussi son mouvement quand même parce qu'on voit que c'est un verre qui bouge. Voilà. Et sa luminescence dans la nuit parce que... Exactement, il y a ça aussi, le côté, on dit le côté UV du verre noir. Voilà. Donc là j'ai enfilé 2 verres noirs à l'aiguille tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais sur l'aiguille déjà commencer à ligaturer le verre noir. Pourquoi ? Pour le solidifier, notamment pour l'impact lors du lancer, l'impact au niveau de l'eau qui a tendance à faire éclater immédiatement le verre. Donc là, on va regrouper et solidifier un petit peu tout ça. Voilà, je vais continuer là. Pas trop, on va pas trop charger en fil élastique, je ne vais pas abîmer, donc je serre vraiment tout doucement pour ne pas percer le verre. Voilà. Là, je l'ai solidifié, j'ai regroupé les 2 verres, j'ai un appât qui est quand même bien volumineux. Et maintenant, je prends mon hameçon Aberdeen que je viens piquer dans le trou de l'aiguille, tout simplement. Hop, bien sauté, je recommence. Je viens piquer l'hameçon Aberdeen dans le trou de l'aiguille. Voilà, je viens tendre le fil. Avec déjà, je commence à avoir les doigts jaunes. Ça, c'est le côté coloré du sang. Hop, là, je suis percé un tout petit peu. On va y aller doucement. Ouais, parce que c'était le plus petit aussi. Voilà, c'était le plus petit. Voilà. Donc là, j'ai enfilé mon appât. Je le bascule. Hop, là, j'ai un petit résidu de fil élastique que je vais enlever. Donc là, on voit que j'ai une partie qui est solidement attachée sur mon fil. J'ai l'hameçon qui est complètement camouflé à l'intérieur. Et derrière, j'ai quand même une partie du verre noir qui est complètement libre et comme on peut le voir, qui va donner du mouvement à l'appât une fois posé sur le sable. Voilà. Donc le verre noir, c'est vrai que c'est un verre qui est beaucoup utilisé en Méditerranée, notamment pour pêcher les marbrés. C'est ce côté UV qu'on utilise, qui est assez réputé pour la pêche de nuit notamment, en plus de son côté olfactif. Mais c'est vrai que c'est un verre qui est efficace sur tous les pour poissons. Tous les poissons. C'est vrai que dans le Nord, il est réputé pour la pêche des poissons plats, mais il vise vraiment tous les poissons, aussi bien le loup que les mulets, que les sparidés. C'est vraiment un verre très polyvalent. C'est un verre qu'on trouve sur tout nos littoral naturellement. Exactement. Coup, donc mécaniquement, tous les poissons s'en nourrissent. C'est ça. Voilà. Alors,
on sort du cadre des vers, et on va passer d'un côté d'un crustacé. crustacé. Alors là, on va parler de l'appât traditionnel dans le Midi, qui est la piade ou le piadon, quand c'est les petites piades grises. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est donc le classique Bernard l'ermite qui vit dans sa petite coquille. Et la seule contrainte qu'on a pour esquiller une piade, c'est de le sortir de la coquille sans l'abîmer. Donc pour ça, on va devoir la casser délicatement. Ça va pas être évident, mais on va y arriver. Voilà. Donc là, on va sortir la piade délicatement de la coquille en enlevant tous les petits débris. Donc on peut voir qu'elle est restée bien entière. L'attraper par la tête. Pas facile à sortir. Hein. Là, elle est parfaite, elle n'est pas abîmée du tout, c'est impeccable. On voit que Sinobel, elle essaye de se faire la malle d'ailleurs. Donc pour esquiller la piade, la manière la plus efficace et habituelle, c'est de l'enfiler à l'aiguille, à l'aide d'une aiguille à locher, c'est plus facile, après ça dépend des goûts, ou d'une aiguille à bibi, avec un petit chat, comme on peut voir ici. Donc on va piquer l'aiguille à travers la tête de la piade, lui faire traverser toute la queue qui est la partie molle protégée par la coquille. Voilà. Une fois qu'on est là, on va prendre donc un bel hameçon, parce que ça reste un appât volumineux. On va chercher essentiellement les jolies dorades ou les bossards avec. Et donc là, pour l'esquiller avec l'aiguille à bibi, on va tout simplement prendre notre bas de ligne et le passer à travers le chat. Notez qu'il y a des chats qui sont assez gros, ça permet de passer des bas de ligne avec une boucle, pour ceux qui n'ont pas envie de refaire l'emmontage à chaque fois. Et là, on va tout simplement faire coulisser notre aiguille à travers la piade. Hop, on fait ressortir le fil délicatement. Voilà, et on vient positionner notre hameçon à l'intérieur de la tête de la piade. Voilà. Magnifique. Voilà, comme ça on est pas mal. Là on a une piade qui est bien esquillée, qui est de présenter de façon naturelle, et qui va permettre de séduire n'importe quel beau poisson. Il faut bien noter qu'un bel hameçon c'est important, parce que ça va permettre de piquer le poisson qui vient engamer l'appât. La tête étant assez dure, c'est bien d'avoir la pointe qui ressort efficacement, parce que là vous voyez que si c'était une bouche de dorade, elle se piquerait instantanément. Voilà pour la piade. On peut aussi mettre l'hameçon dans la partie molle. Ça implique juste de retourner l'aiguille et d'enfiler dans l'autre sens. Ouais, super. Après ce magnifique échage de piade, on va rester dans la catégorie des crustacés. Et on va essayer d'écher une crevette. Alors c'est vrai que la crevette, elle est surtout utilisée en pêche en bateau. C'est un appât qui est efficace partout en France, qui est vraiment incontournable, mais qui est aussi bien efficace en pêche de bord sur l'ensemble des poissons. Alors la particularité de la crevette, c'est qu'elle a ce côté arrondi, elle est en forme d'hélice. Et en règle générale, c'est vrai que si on ne sait pas bien la travailler, eh ben on va emmêler le montage, parce que la crevette tourne en permanence, à la fois quand on descend et quand on remonte. Donc, et en l'air aussi. Et en l'air également. Et en l'air également, dans le mouvement naturel du courant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler un échage qui est un peu particulier. C'est écher la crevette entière. Donc on va, pour l'attendrir, évidemment, enlever la carapace. Une fois que la carapace est enlevée, c'est vrai qu'on voit toujours cette forme d'hélice là. Voilà. Donc on va garder la tête, on va expliquer pourquoi juste après. Et pour casser l'arrondi de la crevette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste couper le dos sur toute la longueur. Voilà. Et une fois que le dos est coupé, on voit qu'il n'y a plus ce côté arrondi. Elle se tient droite. Elle se tient complètement droite et on a un appât qui est vraiment flasque. Voilà. Donc on va se focaliser, ça marche très bien en pêche en bateau aussi, quand on pêche en profondeur, mais aussi en pêche de bord de mer. Donc ce qu'on peut faire en pêche de bord de mer, c'est utiliser ce morceau-là. Ce qu'on peut faire également, c'est si on veut un appât qui est hyper attractif, c'est décapsuler la tête. Et là, on va retrouver toute la partie, vous voyez, très juteuse, hyper sapide, là, qui va vraiment attirer les poissons. Ça, c'est tous les intestins de la crevette. Et ce morceau-là,
On pourrait le lécher avec du fil élastique, classique, pour vraiment la rendre solide, mais moi ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut aussi le lécher sans rien, de manière complètement naturelle. Donc on va partir par le bout de la queue, je vais l'enfiler une première fois, je fais ressortir l'hameçon, je vais faire rentrer la hampe à l'intérieur, et une fois que j'ai ressorti l'hameçon, je vais venir l'intégrer dans la tête, dans le côté sapide, ici où il y a tout le jus, les intestins là les poissons adorent cette partie-là, ils vont Et en fait, ils viennent mordre cette partie-là en premier sur la crevette. Ils viennent toujours attaquer ce morceau-là. Du coup, on va glisser l'hameçon, on va le piquer dans l'équivalent de la première carapace, le ressortir dans la tête, hop, on le fait ressortir, et là je viens de tirer, toc, et là on voit qu'on a une crevette qui est parfaitement longiligne, l'hameçon qui est vraiment dans la tête, dans le côté juteux et sapide. Honnêtement, ça se lance assez loin et ça arrive en général intact au fond. Et si vous êtes trop embêté par les petits poissons, vous pouvez aussi laisser la carapace de la tête. Exactement. Qui fera un petit peu bouclier sur l'endroit le plus juteux. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est une astuce qui est non négligeable et qui permet à l'appât de tenir plus longtemps et à résister à l'attaque des petits poissons. Exactement. Eh bien, on a fini avec les crustacés, non? On a fini avec les crustacés, donc on a fait la piade, on a fait la crevette, c'est vraiment les incontournables. On bascule du côté céphalopode. C'est ça. On ne pouvait pas passer à côté du calamar. Du calamar. Voilà. Alors j'en ai mis un décongelé, je vais le récupérer. Qui est juste là. Voilà. Exactement. Donc on va profiter de l'escage du calamar pour vous présenter un nouvel accessoire de la marque Hayabusa distribué par Amio. Donc c'est un montage Stewart qui a la particularité d'avoir un hameçon tracteur monté sur un système de chaussettes qui est coulissant quand il est desserré et qui va permettre de régler la distance de votre hameçon tracteur par rapport à la taille de votre vif. Voilà. Une fois que vous avez trouvé la bonne distance en venant tirer sur l'hameçon, en fait, ça va venir serrer la chaussette autour du bas de ligne en fluorocarbone et bloquer l'hameçon tracteur. Le gros avantage, c'est que, bien évidemment, si on change de vif, on a besoin d'avoir une autre taille de montage, en venant rapprocher la chaussette, je vais pouvoir refaire coulisser mon hameçon tracteur à l'endroit où je veux. Ce montage là, on va vous le montrer sur un escage de calamar mort. Bien évidemment, il pourra être utilisé pour esquer un vif, que ce soit un calamar vivant, un sévreau, une oblade, un maquereau, un taco, une sèche. Tous les appâts volumineux. C'est ça, voilà. tous les poissons qui sont des proies. Donc là, on va vous montrer comment esquer un calamar mort. Pour ça, on va commencer par esquer l'hameçon de tête dans la tête. On va essayer de solidariser le manteau avec la tête du calamar en faisant... Et souvent, le poisson attaque par la tête. C'est ça, bien ressortir la pointe de l'hameçon sur la tête du calamar. Une fois que l'hameçon de tête est positionné, on va venir positionner l'hameçon tracteur dans le manteau. Voilà. Une fois que l'hameçon tracteur est mis, je viens serrer ma ligature pour le bloquer. Et là, vous avez un escage de calamar qui présente impeccablement bien au fond. En cas de présence de poissons voraces comme les congres ou les murènes, si vous pêchez au mort, vous pouvez bien évidemment entourer tout ça de filastique pour apporter un peu plus de résistance à l'échage. Bon, ça fait un panel d'échage relativement important. C'est vrai qu'on ne peut pas tout voir. Les possibilités sont infinies. On espère que sur ces 10 présentations d'appât, vous trouverez des astuces qui vous aideront. Qui vous aideront à pêcher plus de poissons et à rendre vos parties de pêche encore plus sympas.